Bonsoir, aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo où je vais vous parler de ma perte de goût et d'odorat qui dure déjà depuis 2 ans et demi maintenant. Je vous en avais brièvement parlé dans ma dernière vidéo qui est un crash test Martin Skin. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller checker ça. Vous avez été hyper nombreux à me poser plein de questions, à me dire que ça vous intéresserait de voir cette vidéo. Je me voyais pas faire une story time où je vous racontais juste parce que je ne savais pas tellement ce qui vous intéressait à propos de ça. Donc je vais répondre à vos questions que vous m'avez posées sur Instagram et on va commencer tout de suite. La première question qu'on m'a posée, c'est est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur? Oui. En fait, il y a 2 ans et demi, du coup, j'ai attrapé la Covid. Toute ma famille a attrapé la Covid. Tout le monde a perdu le goût et l'odorat pendant 1 semaine à 2 semaines maximum et puis l'a récupéré. Moi, ça fait 2 ans et demi et je suis toujours dans la même situation. Ça, c'est mon élément déclencheur personnel. Mais j'ai appris assez récemment qu'en fait, il y a plein de raisons qui peuvent faire qu'on perd le goût et l'odorat. Ça peut être des traumatismes, ça peut être chez des personnes qui ont été des grands fumeurs durant leur vie, ça peut être déclenché aussi par la vieillesse. Enfin, il y a plein de choses qui font que vous pouvez perdre le goût et l'odorat, mais dans mon cas, c'était la Covid. Vraiment, tu sens plus rien du tout. En fait, ce qui s'est passé, c'est que quelques mois après avoir perdu le goût et l'odorat, j'ai rattrapé le goût. Ce qui fait que je peux sentir quand les choses sont sucrées, salées ou amères, mais ça se limite à ça. Et il faut vraiment que les plats soient très sucrés, très salés, très amers pour que je puisse le sentir. En ce qui concerne l'odorat, c'est très bizarre ce que je vais dire là, il m'arrive de sentir des odeurs qui ne sont pas des vraies odeurs. J'appelle ça des odeurs fantômes. En fait, c'est des odeurs qui sont neutres, des odeurs que j'ai jamais senties de ma vie, qui ne sentent ni bon ni mauvais. En fait, ça sent le rien. Si jamais il y a des gens qui me regardent et qui ont aussi perdu le goût et l'odorat pendant de très longues périodes, bon, n'hésitez pas à me dire si vous aussi ça vous est arrivé. Mais en tout cas, je sens des odeurs fantômes, des odeurs qui ne sentent rien. Ça ne m'arrive pas souvent, mais parfois je peux sentir une odeur qui est très neutre, qui sent le rien du tout. Je pense que j'ai déjà perdu la moitié des personnes qui regardent cette vidéo. Est-ce que tu as des souvenirs des goûts et des odeurs? Malheureusement, non. En fait, ça fait tellement longtemps que j'ai perdu le goût et l'odorat que je ne m'en souviens plus. Le goût et l'odorat, bien évidemment, c'est des sens. C'est comme les personnes qui deviennent aveugles ou qui deviennent sourdes au cours de leur vie. Elles finissent par oublier le visage de leurs proches, leur visage à elles, la voix de leurs proches, leur propre voix. C'est assez triste, mais je ne sais plus. Je ne me rappelle plus des odeurs, je me rappelle plus des goûts, je m'en rappelle juste plus du tout. Plus du tout. Donc voilà. Les questions qui vont suivre, c'est des questions qui se rapportent à la nourriture. Je vais mettre un trigger warning au TCA, donc au trouble du comportement alimentaire. Si jamais c'est quelque chose dont vous n'avez pas envie d'entendre parler, donc je vous propose qu'on se retrouve juste à ce moment-ci. Donc voilà, on se retrouve dans quelques instants. On m'a demandé si j'avais développé des TCA suite à ma perte de goût et d'odorat. Et la réponse, c'est que je n'en sais rien. En fait, j'ai pas été diagnostiquée pour vous dire que j'ai vraiment des TCA ou pas. Tout ce que je peux vous dire, c'est que mon rapport à la nourriture a changé. Il y a des périodes où je mange très peu, des périodes où je mange énormément, des périodes où je mange normalement. Je sais que ça dépend du coup de ma perte de goût et d'odorat parce que ça ne m'arrivait pas vraiment avant. On m'a aussi demandé si j'avais toujours des aliments préférés, si je préférais certaines nourritures à d'autres, etc. Alors oui, j'ai toujours des plats préférés, j'ai toujours des aliments préférés. En fait, à partir du moment où j'ai perdu le goût et l'odorat, j'ai développé une sensibilité très développée et très bizarre à la texture des aliments. Il y a certains aliments que je mangeais et que je ne peux plus manger parce que je n'y arrive plus, parce que la texture... Je peux plus. Le dernier en date, c'est le concombre. Je sais pas trop pourquoi, mais j'ai eu un déclic de texture. C'est très bizarre en fait de raconter ça comme ça. Mais donc j'ai eu un déclic de texture qui a fait que
Je n'arrive plus à manger de concombre. Pour vous dire, la fois dernière, ma soeur m'a envoyé une photo d'un sandwich qu'elle a acheté. Il y avait du concombre dedans et j'ai eu un relent juste en voyant la photo. Je sais pas trop pourquoi, je sais pas trop comment. Je sais seulement que j'ai développé comme ça un dégoût par rapport à la texture du concombre quand j'allais à Paris pour une exposition à laquelle je participais. D'ailleurs, quel souvenir incroyable. Mais donc sur le chemin, j'avais pris un bol avec des salades et il y avait une salade au concombre. Et je sais pas pourquoi, j'ai eu un truc qui a fait que à partir de ce moment-là, ça m'a vraiment profondément dégoûtée. Voilà. Je reviens vite sur la question du sucré, du salé, de la mer. Forcément, c'est pas ouf parce que tout simplement, si c'est pas hyper sucré, si c'est pas hyper salé, si c'est pas hyper amer, comme c'est le seul truc qui me reste en quelque sorte, bah parfois j'ai pas envie de manger et forcément c'est pas ouf pour la santé de manger des trucs qui sont dans l'excès de sel, de sucre ou d'amertume. Comme ça se rapporte aussi à l'alimentation, je me suis dit que j'allais partager ce fait également. On m'a demandé est-ce que tu arrives à manger des aliments que tu n'aimais pas avant? Pas vraiment, ça n'a pas vraiment changé. En fait, les plats que j'aime et que j'aime pas n'ont pas vraiment changé. C'est juste qu'il faut vraiment que ça ait une texture qui soit palpitante. En fait, il faut vraiment qu'il y ait de la texture, genre que ça soit intéressant à manger. Parce que sinon, j'ai juste l'impression de manger du vent, enfin de manger rien du tout. Et comment est-ce que tu vis avec ça tous les jours? Est-ce que tu t'es habituée? Est-ce que c'est pas trop compliqué? On m'a aussi demandé comment tu as fait pour t'habituer. Ça n'a pas été trop dur pour se dire que tu ne pourras plus sentir certaines odeurs, avoir du goût, etc. C'est très compliqué en fait. Il y a vraiment des jours où j'oublie que j'ai pas de goût et que j'ai pas d'odorat. Et puis il y a des jours où je me dis... j'ai pas de goût et j'ai pas d'odorat, quoi, c'est dingue. Clairement, c'est frustrant. Parce que vous mangez des choses, vous savez pas si c'est bon, si c'est pas bon. Vous pouvez pas faire de compliments à des gens qui vous servent un plat, par exemple. Parce que vous en savez rien, vous savez pas si c'est bon ou si c'est mauvais. Et puis il faut toujours expliquer. Ah mais j'ai pas de goût, j'ai pas d'odorat. Vous pouvez rien sentir non plus, donc à chaque fois que je dois acheter, je sais pas, par exemple des parfums ou quoi que ce soit, il faut que je fasse confiance à quelqu'un qui me dise si oui ça sent bon ou non ça sent pas bon, ou oui ça t'aurait plu ou non ça t'aurait pas plu. Donc souvent je demande à ma soeur parce que forcément c'est elle qui sait ce que je préfère porter, etc. comme parfum. En fait, vous perdez deux sens, donc clairement c'est un vide qu'on ressent. Après, comme je vous l'ai dit, avec l'habitude, avec le fait que ça fait vraiment 2 ans et demi que ça dure, il y a vraiment des jours où clairement pendant toute la journée j'y pense pas et j'oublie que j'ai perdu mon goût et mon odorat. Et puis si je croise quelqu'un qui me dit alors c'était bon, ou puis t'as pas senti cette odeur, et là je me dis ah oui en fait là non, clairement j'ai rien. Je pense que ça peut être très facile de tomber dans un truc où on se sent seul, où on se sent déprimé à cause de ça. Parce qu'on a l'impression de manquer des choses en fait. On a l'impression de manquer des moments. Moi la chose qui m'a le plus atteint quand j'ai perdu le goût et l'odorat, c'est qu'en fait j'ai commencé à oublier. J'ai pas simplement oublié les odeurs et les goûts. Je commençais à oublier des souvenirs. Je me suis rendu compte à quel point c'était important, à quel point c'est important le goût et l'odorat dans les souvenirs. Il y a plein de choses, plein de choses que je vis, des choses incroyables, des choses extraordinaires, des bons moments et des mauvais. Et je me dis que potentiellement je m'en rappellerai pas ou je m'en rappellerai pas aussi bien parce que il me manque un élément qui joue énormément dans le fait de se souvenir. Tout à l'heure je parlais de l'exposition à laquelle j'ai participé à Paris. Et plusieurs fois pendant ce voyage qui a été trop bien et extraordinaire, je vous ai rencontré, certains d'entre vous. J'ai passé du temps avec des gens incroyables. Et pendant tout ce temps-là, j'arrêtais pas de me dire il faut que je me rappelle, il faut absolument que je me rappelle. Parce que je savais que j'allais oublier, enfin déjà à ce moment-là ça faisait 2 ans et quelques que j'avais perdu mon goût et mon odorat. Donc je savais que j'ai cette tendance à fort oublier les choses. Et j'arrêtais pas de me dire il faut absolument que tu profites, il faut absolument que tu te rappelles, il faut absolument que ça reste dans ton esprit. Parce que simplement j'avais peur d'oublier, parce que je savais que une fois que vous avez plus cette notion de l'odeur, une fois que vous avez plus cette notion du goût, les choses partent plus facilement de votre esprit. La dernière catégorie de questions que j'ai reçues, c'est les questions sur la guérison.
Est-ce que tu commences à ressentir un petit peu? Est-ce qu'il y a des traitements pour ça, des médicaments? Est-ce que tu es allé voir des médecins? Oui, je suis allée voir des médecins, j'ai eu des traitements. Ensuite, j'ai fait de la rééducation olfactive. J'ai essayé tous les tips que j'ai vus sur internet. J'ai tout essayé, rien n'a fonctionné malheureusement. Je tenais aussi à dire que dernièrement j'ai subi une intervention médicale pour ça. Je suis actuellement suivie par un ORL et une logopède pour essayer de voir si on peut récupérer ça. C'est une intervention médicale qui consiste à extraire le plasma de votre sang, en tout cas séparer le plasma du reste de votre sang, et ensuite prendre ce plasma qui est le vôtre et vous l'injecter dans votre nez, mais je vous assure que c'est dans le fin fond de votre nez. Bien évidemment vous êtes anesthésié. Personnellement mon médecin a oublié d'anesthésier un petit endroit, je peux vous assurer que je l'ai senti passer, c'était drôlement agréable. Ça marche pour 90% des personnes qui essayent de le faire. Chez moi, ça n'a pas marché. Si je dois vous donner mon avis honnête sur cette opération ou sur cette intervention médicale, c'est pas agréable à faire, clairement, comme opération. Après ça, l'anesthésiant retombe dans votre gorge, donc ça brûle, c'est pas chouette, ça dure pendant quelques jours. Votre nez gonfle de l'intérieur. C'est pas ouf comme situation, mais honnêtement j'étais prête à tout pour récupérer le goût et l'odorat, malheureusement ça n'a pas fonctionné. Donc voilà, pour moi il n'y a pas trop d'espoir, ou en tout cas pas pour l'instant, il n'y a pas d'autres solutions qui ont été découvertes, donc j'attends très patiemment. La dernière chose que je tenais à vous dire, c'est que la perte de goût et d'odorat, c'est handicapant et c'est invisible. Je sais qu'il y a plein de personnes dans mon cas qui ont perdu le goût et l'odorat depuis 2 ans, 3 ans, plus parfois, et qui se sentent seuls. C'est très facile de se sentir seul dans ce genre de situation et c'est pas facile de rencontrer des gens comme soi pour pouvoir échanger, tout simplement parce que ça ne se voit pas. Donc si jamais vous regardez cette vidéo et que vous avez perdu votre goût et votre odorat depuis longtemps, que vous avez besoin d'en parler, parce que n'hésitez pas à soit partager votre histoire dans les commentaires ou à venir m'envoyer un petit DM, je serai toujours heureuse d'échanger avec vous. Si jamais vous connaissez quelqu'un qui a perdu le goût et l'odorat depuis quelques temps et qui se sent seul dans cette situation ou incompris, n'hésitez pas à lui envoyer cette vidéo, peut-être que cette personne se sentira moins seule, ou en tout cas je l'espère. Je lance un petit peu une bouteille à la mer, mais si jamais vous connaissez une solution, si jamais vous connaissez quelqu'un qui s'est sorti de cet état après plusieurs années, bah n'hésitez pas à me le dire, ça me ferait vachement plaisir. Sait-on jamais que cette solution fonctionne pour moi ou fonctionne pour quelqu'un d'autre. En tout cas, comme je vous l'ai dit, si jamais je trouve une solution qui fonctionne pour moi, un traitement, peu importe, qui fonctionne, je vous le partagerai sur Instagram. Merci d'être resté pendant toute cette vidéo. J'espère avoir pu vous apprendre des choses sur le quotidien d'une personne qui n'a pas de goût et pas d'odorat. Si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire comme je l'ai dit au début de cette vidéo ou à me les envoyer en DM Instagram. Et j'ai hâte de vous retrouver dans une prochaine vidéo. La bise!